Alléluia. 1 Timothée chapitre 3 versets 1 à 13. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Alléluia. Je voudrais que vous cochiez le verset 4, parce que c'est là qui va toucher le Père pour dire « Je m'éloigne un peu de mes tâches. » Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous voyez? 4, 5. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. C'est-à-dire, pour diriger qu'il ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Alléluia. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et donc le verset 7. Alléluia. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, des gains sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Qu'ils exercent ensuite, après avoir été éprouvés, leur ministère, si on juge qu'ils sont sans reproche, si on juge par l'Esprit de Dieu qu'ils sont irréprochables. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Donc, le verset 12. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je crois que cet homme a du bon sens. Alléluia. Je crois qu'il a pris conscience de ce passage de 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 13 pour prendre la décision de se mettre à l'écart. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? En tant que père et en tant que membre de l'Église, comment doit-il aborder cette affaire? Cette affaire où son enfant est une source de scandale, non seulement de la maison, mais aussi de l'Église, même s'il n'est pas converti. Mais comment est-ce possible que le fils ne soit pas converti? Alléluia. Alors ça voudrait dire que le pasteur a fait un mauvais choix. Parce que tout commence à se révéler. Puisque l'enfant, comment en est-il arrivé à cela? À être un délinquant. Alors que son père est engagé dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou l'enfant était-il délinquant? Et que, parce que la Bible dit que l'évêque soit désintéressé. Est-ce qu'il l'a nommé responsable parce qu'il était intéressé? Et donc il n'a pas pris compte. Il n'a pas pris en compte le souci familial. Il n'a pas tenu compte. Alléluia. Peut-être qu'il ne savait pas non plus que l'enfant était... Mais on ne peut pas nommer un responsable dans l'église sans connaître sa famille, sans connaître les enfants. Ça, c'est le propre même d'un évêque. Il doit connaître la famille. Il doit avoir, si le membre ne lui a pas parlé de ses soucis, c'est qu'il y a un problème. Mais vraiment, c'est délicat parce que l'enfant peut, pendant la nomination, l'enfant pouvait être, entre parenthèses, normal, puis au fur et à mesure dévier, alors que son papa est déjà nommé. Mais tu as dit au fur et à mesure, il y a un commencement. Oui, donc dès le commencement, le père devait discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout de suite se mettre à mettre. Parce qu'on dit qu'il faut que le père soit un homme
qui soit spirituel. Donc, en général, on pense qu'on peut gérer la situation, on se dit ça, jusqu'à ce qu'on accepte son échec. Au début, on dit, bon, je vais tout faire. Bon, peut-être qu'il faisait ça, qu'il faisait ce qu'il pouvait. Et jusqu'à ce que bon, la situation lui échappe. Hein. C'est bon, ça c'est alléluia. C'est un cas d'étude spirituelle qui certainement va arriver. Parce que le Seigneur révèle cette parole, ça voudrait dire que nous sommes là et parmi nous, ça va certainement se passer dans les temps à venir. Mais comment cette personne va aborder parce que c'est quelque chose que le Seigneur révèle. Le Seigneur révèle cet esprit. Et le pasteur est là pour recevoir la révélation de tous les membres de l'Église pour dire telle chose va arriver à tel membre. Donc, qu'est-ce que la personne a fait lorsqu'elle a reçu cette révélation au départ? Le Seigneur m'a révélé cette parole. Si ton pied, ôte-le. Ça veut dire que si quelque chose est mal pour l'Église, il faut t'en séparer. Si quelque chose est mal pour ta maison, il faut trouver une solution. Si quelque chose est mal pour ta vie, il faut trouver une solution. Si ton comportement est mal pour ta foi, il faut trouver une solution. Si tu sais que tu bois du vin, il faut trouver une solution. Tout ce qui est source de scandale est source de scandale pour ta foi et pour la communauté. Si tu sais que tu as un dérèglement sexuel et que tu ne peux pas t'empêcher d'aller vers les femmes de bonne vie, ou de, comment on les appelle, des filles de joie, ou comme ça, ou de bonne vie, je ne sais pas. Il y a un terme qu'on utilise, voilà, les femmes de joie. Bah, si tu sais que tu ne peux pas t'abstiner et que tu es obligé, malgré que tu sois marié, et qu'il faille que tu ailles dans ces genres de dérèglements, bah, c'est quelque chose que tu dois dévoiler, que tu dois dire, puisque ça deviendra une source de scandale. Si un chrétien de l'église ou un chrétien sait que tu es chrétien et tu te connais en tant que chrétien, te voit dans cette attitude, dans ce lieu, ça va jouer sur sa foi. Alléluia. Ce qui est scandale dans ta foi, tu dois t'éloigner de ça. Alléluia. Source de scandale. Le Seigneur dit, si c'est quelqu'un, le Seigneur dit, le monde peut t'attirer vers le scandale. Mais c'est le monde. Mais qu'un chrétien attire un autre chrétien dans le scandale, ce chrétien-là, c'est-à-dire que même si le monde dehors t'attire vers le scandale, ils ne seront pas jugés comme un chrétien. Le chrétien est plus jugé qu'un païen, parce que lui sait. Alléluia. Donc, le Seigneur parle aux chrétiens. Que si tu crois que telle chose est un piège pour toi, alors fais en sorte de t'en débarrasser. Fais en sorte de régler le problème. C'est un peu comme quand je me marie avec un musulman et que je suis chrétienne. C'est un commencement de piège au scandale. C'est des choses que, quand le Seigneur parle de scandale, c'est pas quelque chose qui te surprend. C'est quelque chose que qu'on sent venir et qui éclabousse tout le monde. Alléluia. Si ton pied est pour toi un scandale, voilà comment le Seigneur m'a parlé. Si ton pied est pour toi un scandale. Mais est-ce que ce père va demander à son fils, sors de ma maison? C'est encore pire. Parce que si cet enfant meurt, Dieu va lui demander des comptes. Parce que Dieu demandera des comptes à un chrétien. Pourquoi tu as attiré ton ami chrétien vers le scandale, dans le scandale? Parce que Dieu dit, il aurait fallu que celui-ci, qu'on mette à son cou une pierre, qu'on le jette dans la mer. Quand on met la pierre au cou, quand tu jettes dans la mer, tu ne peux pas remonter. Ça veut dire que ton jugement dans le ciel, c'est là énorme. Quand les gens disent, toi sors de l'église, c'est énorme. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est un scandale dans le ciel. Quand les gens, c'est-à-dire que le fait de faire en sorte que quelqu'un quitte dans la présence de Dieu, quitte l'église, c'est déjà pour toi qui le fait une malédiction. Vous comprenez?
Qu'un chrétien dise à un chrétien, sors, par des choses qui poussent le chrétien à sortir, des mensonges, des calomnies, des rumeurs, et le chrétien sort, ce n'est pas celui qui est sorti qui est dans le péché, c'est celui qui l'a fait sortir qui est dans le péché. Alléluia. Qu'un chrétien pousse son ami à la drogue, à des choses qui sont mal aux yeux du Seigneur, ce n'est pas celui qui subit, c'est celui qui l'a mené à subir. Alléluia. Le scandale. Le chrétien doit éviter de s'aimer du scandale. Ou doit éviter d'être dans le scandale. Il y en a qui sont spécialistes des scandales, ils aiment les scandales. Mais c'est un péché. S'aimer du scandale dans l'église a plusieurs formes. Plusieurs formes. On connaît la parole de Dieu, elle nous interdit à beaucoup de choses. La parole de Dieu nous interdit à beaucoup de choses. Nous allons rentrer dans Exode chapitre, et comme ça, à partir de là, nous allons voir ce qui peut être source de scandale. Alléluia. Que nous demande Exode et que le Seigneur a parlé dans Matthieu chapitre 18. Exode nous donne les quelques signes de source de scandale. Donc vous voyez, tous les critères, il ne doit pas être quelqu'un qui boit. Excès de vin, non. Alléluia. Donc on a déjà 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 13. Ce qu'un responsable devrait respecter. Maintenant, Exode. À partir de là, nous allons maintenant nous partager Exode chapitre 20. Exode chapitre 20 nous dit les 10 commandements.